Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, je vais très vite, avant de commencer la présentation et de vous présenter les intervenants, juste vous donner deux, trois consignes. Par défaut, j'allais donc désactiver les caméras et les micros de chacun. On va essayer de se restreindre à ça. Donc, je vais vous demander de conserver les micros et les vidéos désactivés, au moins pour le moment. Et quand on passera en phase de questions, donc à partir de 2h30, 2h40, là, vous pourrez éventuellement activer vos micros. Vous avez la possibilité de poser des questions au fil de l'eau via le fil de discussion. Et sinon, n'hésitez pas à vous noter les questions que vous avez qui pourraient être soulevées par notre présentation pour les poser de vive voix quand on aura fini le PowerPoint. Donc, je vais vous présenter différents intervenants. Je me présente tout d'abord, Xavier Thierry. Je suis animateur du dispositif OCRE. On va vous en parler, on va vous le décrire. C'est l'objet de cette présentation. C'est le contrat d'objectif territorial qui est en vigueur sur une partie du territoire lot-et-garonnais depuis le 1er janvier de cette année. Donc, moi, je fais partie du territoire d'énergie Lot-et-Garonne. Et donc, c'est moi qui vais piloter cette présentation en binôme quelque part avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, en particulier Madame Anne Labadiole, Chassagne, dont vous voyez la vidéo, et également avec les trois territoires énergie positive qui sont concernés par le dispositif et qui sont représentés aujourd'hui par leur chargé de mission TEPOS, Nicolas Thierry, Adeline Charret, et on a également Vincent Gouillou de la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais-Périgord qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc voilà, je vous propose du coup de démarrer. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, normalement, vous devez voir le diaporama qui s'affiche. Alors, attendez. On l'avait à l'écran, Xavier, ça marche bien. D'accord, bon, alors je recommence. Voilà. Donc, le diaporama s'affiche. Je vous remercie de participer à ce webinaire. C'est le premier webinaire d'un cycle de 3 présentations. Celui-ci concerne en particulier donc, les professionnels de la chaleur renouvelable qui sont actifs sur le département du Lot-et-Garonne et qui peuvent être amenés à travailler avec des porteurs de projets de conversion en énergie renouvelable thermique, projets qui peuvent être éligibles à un accompagnement technique et financier par le dispositif OCRE. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté rapidement les participants, les intervenants que vous allez voir et qui vont pouvoir vous parler aujourd'hui. L'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui est en fait à l'origine du Fonds Chaleur et du coup, qui nous a permis, nous, Territoire d'énergie Lot-et-Garonne, de mettre en place le dispositif OCRE, donc un contrat d'objectif territorial par délégation de gestion du Fonds Chaleur sur une partie du territoire lot-et-garonnais. Albret Communauty, qui est donc un des territoires TEPOS sur le Lot-et-Garonne, la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais-Périgord, qui en est un autre, et la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prissas, qui est le troisième TEPOS sur notre territoire. Ces territoires ils vous seront détaillés, présentés un petit peu plus loin dans ce diapo.
Donc, la présentation des acteurs du dispositif est importante. Ce sera le premier point qu'on va aborder. Ensuite, on vous fera un petit rappel sur la démarche de territoire à énergie positive, qui est quelque part un petit peu à l'origine de la réflexion qui a abouti à la mise en place du dispositif OCRE. On vous expliquera ensuite en quoi consiste le dispositif OCRE et ce qu'est un contrat d'objectif territorial. On vous donnera plus précisément les conditions d'éligibilité et de calcul des aides financières qui pourront être allouées à ce type de projet de conversion en chaleur renouvelable. Et enfin, les modalités pour solliciter l'aide du dispositif OCRE pour les porteurs de projets. La présentation des acteurs du dispositif, elle est importante et je vais donner la parole très rapidement à l'ADEME parce qu'on est vraiment sur une approche de partenariat. Le territoire d'énergie Lot-et-Garonne, on va dire, est le pilote, il est l'opérateur territorial du dispositif, mais on est au cœur d'un partenariat, et ça je vous le détaillerai un peu plus tard, qui associe l'ADEME, le territoire d'énergie et les 3 communautés de communes sur lesquelles eh bien, la démarche de territoire à énergie positive est en place. Madame Lavadiole, je vous laisse la parole pour présenter l'action de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Ok, merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Donc, bonjour, donc Anne Lavadiole-Chassagne. Donc, moi, je suis chargée de mission transition énergétique au sein de la direction Nouvelle-Aquitaine de l'ADEME et sur le site de Bordeaux. Et je suis référente sur donc les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Alors, rapidement, je m'aperçois que je n'ai pas mis la vidéo. Oui, donc l'agence, donc l'ADEME, c'est maintenant l'agence de la transition écologique. Donc, c'est un établissement public qui est sous la tutelle conjointe du ministère de la transition écologique et puis du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc l'ADEME est répartie au niveau national en 3 sites centraux et puis 17 directions régionales. Et au niveau de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, nous sommes 40 collaborateurs. Au niveau donc, de l'organigramme, vous pourrez trouver le détail sur le site internet de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine avec la répartition et les affectations de chacun. Donc, pour vous présenter justement nos actions, nos thématiques, vous pouvez donc voir que nous sommes répartis en 3 pôles. Il y a également des fonctions support au niveau de la gestion et puis de la communication, mais globalement, il faut retenir que donc il y a 3 pôles qui définissent nos interventions. Donc, tout d'abord, le pôle économie circulaire qui va plutôt rassembler toutes les démarches autour de la prévention de la production de déchets, la préservation des ressources, tous les éléments en lien avec donc également l'organisation des filières de recyclage, la réparation, le réemploi et puis aussi l'alimentation durable. L'autre pôle qui va accompagner des démarches territoriales, c'est le pôle territoire durable. Donc, c'est dans ce pôle qu'on va trouver des chargés de mission qui vont accompagner justement les territoires à énergie positive, on va en parler aujourd'hui, également les démarches d'adaptation au changement climatique, le développement de la mobilité, les démarches d'innovation et puis également un volet reconversion des friches industrielles. Et enfin, donc, le pôle transition énergétique dans lequel je travaille, ce pôle dont la vocation principale est d'accompagner, financer les opérations de chaleur renouvelable thermique. Donc, on va parler précisément tout à l'heure d'ENR thermique. On vous dira donc la différence entre ENR thermique et ENR électrique. Donc, cet accompagnement financier via le fonds chaleur, on va aussi préciser donc, cet outil, le fonds chaleur, tout à l'heure. Mais dans le pôle transition énergétique, voilà, il y a le financement des ENR thermiques, mais il y a également des accompagnements plus spécifiques au niveau de l'efficacité énergétique dans l'industrie, actuellement via le plan de relance. Et puis également des démarches autour du bâtiment durable. Et puis le réseau FER également, réseau qui est à l'attention des particuliers pour tout ce qui est rénovation énergétique. Donc oui, on précisera que les ENR thermiques, c'est le bois énergie, la géothermie, le solaire thermique, la récupération de chaleur fatale et puis la méthanisation. Donc il y a une autre slide
Concernant la plateforme Agir, voilà, je souhaitais vous faire un petit focus là-dessus. C'est la nouvelle plateforme de l'ADEME qui a vocation à simplifier toutes les démarches, d'une part pour le dépôt des dossiers de demande d'aide, mais pas que. Il y a également sur cette plateforme tous les éléments qui vont permettre donc d'accompagner les projets, que ce soit via les cahiers des charges techniques, mais également toutes les informations sur des modalités d'aide et puis des accès à des formations. Donc le lien n'est pas, il n'y a pas de lien sur cette slide. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux le mettre également dans le fil de discussion. Mais si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche ADEME, Agir, vous tombez donc sur le site Agir pour la transition énergétique. Donc je reviendrai tout à l'heure dans le fil de la présentation pour vous parler donc du fonds chaleur et du dispositif que l'on va présenter. Merci, Madame Lavadiole. Oui. Ensuite, le territoire donc, qui est concerné par le dispositif OCRE correspond donc aux 3 communautés de communes aujourd'hui engagées dans une démarche de territoire à énergie positive, encore une fois. Il s'agit donc sur le Lot-et-Garonne de l'Albret Communauté qui correspond grosso modo, vous le voyez sur la carte, sur la partie droite du slide, à la communauté de communes en vert qui est la plus au sud sur le Lot-et-Garonne, avec pour ville principale la ville de Nérac, ça vous parlera plus. La communauté de communes des Bastides en Haut-Genêt-Périgord, qui est principalement donc en bleu ciel au nord du département du Lot-et-Garonne, avec pour principale ville Montflanquin, Cancon, Villeréal, Castillonnès. Et enfin, la communauté de communes Confluent et Coteaux de Préissas, un petit peu à l'ouest d'Agen, très centrale sur le département, qui est, dont les villes principales sont Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Préissas, ce qui vous parlera également plus. Donc, on est sur des communautés de communes qui sont principalement rurales, où du coup, on a un réseau de gaz de ville qui est plus ou moins développé, ça vous le savez, et du coup, où on a des opportunités éventuellement pour des projets de chaleur renouvelable. Et donc, c'est ce qui nous a amené, via un partenariat à 5, on va dire, à réfléchir à la mise en place d'un dispositif pour aider techniquement, financièrement, des petits et moyens projets de chaleur renouvelable sur ces 3 communautés de communes. Le territoire d'énergie Lot-et-Garonne, dans tout ça, il est donc un petit peu devenu le chef d'orchestre, missionné par les 3 communautés de communes citées précédemment pour piloter le dispositif OCRE. Le territoire d'énergie Lot-et-Garonne, à la base, c'est tout simplement le nouveau nom du syndicat départemental d'électricité et d'énergie du Lot-et-Garonne. C'est le nouveau nom depuis début 2020, qui historiquement donc, est un syndicat mixte qui, pour le compte des communes du département, est en capacité de porter un certain nombre de compétences techniques. Une compétence historique et obligatoire sur la gestion du réseau de distribution d'électricité. La même chose sur le gaz, donc la gestion du réseau de distribution de gaz sur le Lot-et-Garonne pour les communes qui sont concernées. Depuis 2011, la proposition également d'une compétence sur les réseaux de chaleur et de froid, donc pour la mise en œuvre et l'exploitation du réseau de chaleur alimentés par des sources d'énergie renouvelables ou de récupération. L'éclairage public qui a été mis en place, on va dire, dans les années 2000, donc qui consiste également à proposer aux communes de mettre en place, de porter pour elles la compétence éclairage et de mettre en œuvre des installations d'éclairage public les plus économes possibles. Et une compétence qui est très récente, qui est proposée à présent à nos communes adhérentes, d'une part sur la mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques, le développement du biogaz avec des bornes de recharge en GNV, en bio-GNV, et également, et ça c'est très récent, une compétence sur l'hydrogène pour accompagner les communes dans ce type de projet vers l'utilisation de véhicules à hydrogène. Donc, c'est une nouvelle compétence qu'on a appelée mobilité durable qui est proposée à nos communes.
Dans le domaine précis de l'énergie, des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie, eh bien, le territoire d'énergie Lot-et-Garonne a développé un plan d'action qui, quelque part, oriente l'action de son pôle énergie, dont je fais partie, et qui est dirigé par M. Blanquet, que vous connaissez sûrement, ce pôle énergie propose à la fois des achats groupés d'énergie, donc électricité, gaz, mais également de prestations énergétiques de type exploitation de chaufferie, par exemple, ou des prestations intellectuelles d'accompagnement pour des actions de maîtrise de l'énergie. On a également un économe de flux qui est au service des communes pour travailler avec elles sur la mise en place d'actions de réduction de leur consommation énergétique, donc plutôt orienté sur les bâtiments en eux-mêmes. Un accompagnement également pour mettre en place sur les bâtiments communaux des installations solaires photovoltaïques, avec un montage un petit peu particulier de propositions de prise en charge des investissements contre la mise en place d'un loyer. Depuis 2013, le territoire d'énergie Lot-et-Garonne est également porteur d'une animation départementale, initialement sur le bois énergie et depuis 2019 généralisée sur les énergies renouvelables. Donc, sur la chaleur renouvelable en particulier, bois énergie, géothermie et solaire thermique, eh bien, nous sommes déjà conseils auprès des communes et auprès de tout type d'autres porteurs de projets privés pour les accompagner techniquement à mettre en place des projets de réseaux de chaleur, de chaudières, bois énergie, de centrales solaires ou de géothermie sur sonde ou sur nappe pour pallier à une conversion de leurs moyens en place de type fossile. Le portage également de projets de réseau de chaleur, donc via la compétence dont je vous ai parlé précédemment, TE47 peut porter des projets, investir, exploiter des réseaux de chaleur pour le compte des communes concernées. Et enfin, le dispositif OCRE, qui est un petit peu le dernier né, qui s'est mis en place petit à petit pendant l'année 2020 et qui permet un accompagnement à la fois technique et financier, et ça, on va vous le détailler par la suite, pour des petits et moyens projets de conversion en chaleur renouvelable, et cette fois-ci uniquement sur le périmètre des communautés de communes que je vous ai présentées juste avant. Je laisse la parole à présent à Nicolas Thierry d'Albret Communauté qui va vous faire un petit rappel sur ce qu'est la démarche TEPOS, qui est donc à l'origine quelque part de la mise en place du dispositif OCRE. Bonjour à tous, donc Nicolas Thierry pour Albret Communauté. Donc, qu'est-ce qu'un territoire à énergie positive? C'est en fait des territoires à l'échelle la plus locale, à l'échelle d'une communauté de communes. Les élus qui reprennent un peu les objectifs du plan pluriannuel de l'énergie. D'ailleurs, c'est le programme TEPOS sur 3 ans ou plus. Ça reprend cette logique de rééquilibrer les consommations, la balance entre consommation d'énergie et production d'énergie renouvelable. Donc, chaque territoire a son rythme d'objectif à atteindre à plusieurs échéances, 2030, 2050, avec l'objectif final de produire plus qu'on ne consomme sur le territoire. On reprend un peu la logique négawatt avec ces 3 pôles, sobriété, efficacité concernant la consommation des bâtiments et un bon volet production d'énergie renouvelable. Plus concrètement, les champs d'intervention, on va retrouver donc la rénovation énergétique au sein du bâtiment. On va accompagner les maisons individuelles, les administrés locaux, les entreprises, les bâtiments tertiaires et également tout ce qui est tertiaire lié au patrimoine public. Il y a un volet également mobilité où on va accompagner sur des changements d'usage, utiliser un peu plus le vélo que la voiture, mettre en place des systèmes de covoiturage ou travailler sur des carburants alternatifs du type bio-GNV ou d'hydrogène à un peu plus long terme. Et nous concernant, il y a bien sûr le volet énergie renouvelable où on va chercher à produire de l'électricité, mais également de la chaleur, nous concernant ici pour le dispositif OCRE. La méthode, le dispositif OCRE est un peu une traduction de ce qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire de travailler avec tout le monde. On travaille bien sûr avec les élus, les partenaires, le TE47 concernant l'échelle départementale, l'ADEME à l'échelle
de l'État, les différentes chambres consulaires, les entreprises, les agriculteurs, les associations et bien sûr les habitants de nos communautés de communes respectives. Xavier vous l'a déjà présenté, mais voici donc les 3 territoires TEPOS du Lot-et-Garonne, les 3 mêmes territoires qui sont engagés dans le dispositif OCRE, dans ce code actif pour l'instant sur le Lot-et-Garonne. Vincent Gouillou et Adeline Charret, mes homologues respectivement pour les Bastides Agenais et le confluent en Coteau de Pressas, et moi-même, Nicolas Thierry, pour la communauté de communes d'Albret. Là, je Alors, reprends la parole. Non. Oui, Je vous oui, laisse. Non, non, allez-y, allez-y. allez-y. Bon, je poursuis. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, Madame Labadiole. Ok. Donc, effectivement, on en arrive au contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques. Donc ça, c'est un dispositif qui s'intègre dans le fonds chaleur. Le fonds chaleur, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est l'outil de financement des installations ENR thermiques de l'ADEME. Il existe depuis 2009. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que c'était effectivement c'était un fonds qui est dédié aux énergies renouvelables thermiques. Donc, j'ai cité la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, la récupération de chaleur fatale en industrie, la méthanisation. C'est-à-dire que ce fonds ne concerne pas les énergies renouvelables électriques. On verra qu'il y a d'autres modes de financement et notamment des tarifs de rachat. Donc, ce fonds permet de financer des installations, mais également toute l'animation autour des ENR qui est confiée notamment à des relais départementaux tels que le syndicat d'énergie qui peut réaliser des dots d'opportunités gratuites pour inciter les futurs maîtres d'ouvrage à s'intéresser à ces ENR. Par contre, historiquement, le fonds chaleur pour chaque technologie a défini des critères d'éligibilité qui soient techniques ou en termes de production en ENR avec des seuils minimums. Ce qui fait que de nombreux petits projets ne sont pas éligibles au fonds chaleur classique. C'est pourquoi, à partir de 2016, l'ADEME a développé ce modèle de contrat de développement territorial des énergies renouvelables pour financer des grappes de petits projets dont le cumul des productions permet d'atteindre les seuils minimums. Et ce sont des grappes de projets qui s'entendent à l'échelle territoriale et donc qui seraient suivies et accompagnées par un même porteur de projet. Donc, depuis 2016, de nombreux cotes ont été financés, suivis par l'ADEME, et depuis 2020, on est en phase de généralisation, toujours dans le cadre de la PPE, de façon à atteindre un objectif à 2026 de couverture de 80% de la population, puisque pour ce type de dispositif, on raisonne en couverture territoriale et notamment par unité de population. Donc il faut savoir que pour signer un contrat donc, de développement avec un porteur de projet tel que le syndicat dans le contexte d'aujourd'hui, l'ADEME demande donc aux porteurs de projet de fournir une étude de préfiguration qui consiste quand même en un travail assez conséquent et assez fin avant la signature du contrat. Et dans ce travail, donc, il y a toutes les modalités d'organisation et d'accompagnement autour du projet et également un recensement des opérations qui pourraient être accompagnées dans les mois à venir et dès la mise en œuvre du programme, avec une caractérisation assez fine des projets en termes d'ENR à mettre en place et puis également de quantité ENR produite, de façon à identifier un scénario ambitieux en termes de mise en œuvre et de déploiement sur le territoire et à atteindre les objectifs fixés par l'ADEME. Donc l'objectif qui serait de 100 kW par habitant à 2026 avec une possibilité de scinder en 2 phases. Donc vous voyez qu'il y a quand même des objectifs assez précis avant de signer un tel contrat. Donc, le TE47, Territoire d'énergie, a dû remettre et a travaillé avec les TEPOS sur l'identification de projets pour atteindre donc
un minimum en termes de quantité, donc de gigawattheures annuels produits via les installations qui seraient accompagnées et s'est engagé, donc ils se sont engagés, tous ces partenaires, sur un programme, et qui a été contractualisé via ce contrat de développement. Ça n'est pas un programme qui est figé, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont été recensées, grâce à notamment des notes d'opportunité qui avaient été, réalisées, et des projets qui ont été, également, identifiés par les TEPOS. Mais toutes les opérations éligibles qui arriveront au fil de l'eau pourront être aidées. Il faut aussi, noter que donc ces contrats de développement, imposent, que 20 des installations, concernent des technologies autres que la biomasse, donc clairement la géothermie, le solaire thermique et que, le programme intègre autant d'installations publiques que privées. Donc l'objectif de ce contrat, c'est de mutualiser, la gestion des aides à l'échelle d'un territoire, mais également de simplifier et accélérer l'instruction puisqu'elle sera confiée, aux syndicats et puis également, de dynamiser les filières ENR thermiques à l'échelle du territoire, pour développer donc ces installations, et donc l'aide qui est apportée, elle se scinde en, en 2 volets. Le volet animation, donc il y a un financement du syndicat pour mettre en place ce volet animation, accompagnement qui est assez conséquent et puis ensuite, l'ADEME a contractualisé, a délégué un montant d'aide qui sera dédié donc aux installations et aux études de faisabilité. Je reprends la main donc pour passer quelque part à du concret, c'est-à-dire les chiffres associés à ce dispositif, donc à ce contrat d'objectif qui est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Donc le contrat qu'on a signé avec l'ADEME pour une durée de 3 ans, donc jusqu'à fin 2023, alors renouvelable éventuellement 3 ans supplémentaires, eh bien, prévoit une enveloppe d'aide pour les études de faisabilité à hauteur de 100 000 euros. Donc, je vous détaillerai par la suite les taux d'aide qui sont applicables en fonction bien, du profil des porteurs de projets. Et pour l'aide à l'investissement, donc toute technologie confondue, environ 2,6 millions d'euros qui peuvent être sollicités sur la période allant jusqu'à 2023. Donc, ça veut dire qu'il faut que les dossiers de demande d'aide aient été soumis et validés avant la fin de l'année 2023 pour passer dans cette enveloppe. En parallèle, eh bien, le dispositif OCRE, c'est également un accompagnement technique des porteurs de projets par le territoire d'énergie de Lot-et-Garonne à toutes les phases des projets. On produit une étude d'opportunité gratuite pour des communes, mais également des porteurs de projets privés qui souhaiteraient avoir des premiers éléments avant de se décider ou non à lancer une étude de faisabilité ou bien carrément à lancer un investissement. Et puis ensuite, on va pouvoir accompagner ces porteurs de projets tout au long de la phase de faisabilité, de la phase de consultation pour désigner un installateur, en tout cas les entreprises qui mettront en œuvre la solution technique. Et ensuite, on peut être présent à la réception des installations, la mise en service et pendant l'exploitation pour bien, conforter le maître d'ouvrage sur le bon fonctionnement de ces installations et le conseiller pour trouver un exploitant, mettre en place un contrat de maintenance, quel que soit le type de technologie qui est mis en place. Donc, si on vous réunit aujourd'hui, si on vous a invité à ce webinaire, c'est parce qu'on vous a identifié, vous, installateurs, exploitants d'installations en ENR thermique, vous, bureau d'études, maître d'œuvre, vous, fournisseurs de bois ou équipementiers, comme des acteurs qui êtes au quotidien potentiellement en contact avec des porteurs de projets potentiels ou alors même avec des maîtres d'ouvrage qui vous ont déjà sollicité pour faire une étude ou produire un devis en vue de se convertir à la chaleur renouvelable. Et donc, ce que je vous propose à présent, c'est de vous décrire les conditions d'éligibilité, les conditions de calcul pour pouvoir permettre aux porteurs de projets concernés avec lesquels vous êtes en contact ou vous serez en contact,
eh bien, de solliciter une aide financière via le dispositif OCRE. Alors, pour finir sur le dispositif en lui-même, vous avez ici une slide qui décrit l'organisation qui est mise en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, le territoire d'énergie a un rôle de pilote. Il co-instruit les demandes d'aide avec l'aide de l'ADEME, qui est le financeur final, hein, bien sûr. Et du coup, l'ADEME, quelque part, délègue juste la gestion des enveloppes financières au territoire d'énergie Haute-et-Garonne pour que eh bien, des projets de bois énergie, de solaire thermique, de géothermie puissent se mettre en œuvre sur le territoire des 3 communautés de communes concernées. Donc, au quotidien, eh bien, ce sera également, comme je vous l'ai dit, un accompagnement technique via des échanges entre le territoire d'énergie, ses partenaires privilégiés qui sont les 3 TEPOS, et les porteurs de projets, quel que soit le type d'énergie renouvelable thermique qui est retenu ou qui est étudié. Donc, les conditions d'éligibilité et de calcul des aides, j'y viens. L'éligibilité, de manière générale, au dispositif, elle est soumise à un critère géographique. Comme je vous l'ai dit, les projets concernés sont les projets localisés sur un des 3 TEPOS, donc une des 3 communautés de communes concernées. On vous les a présentés à plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Les acteurs éligibles, les acteurs publics, les communes, les intercommunalités, les autres collectivités territoriales éventuellement porteuses de ce type de projet, donc qui ont un patrimoine bâti, des acteurs parapublics de type bailleurs sociaux, EHPAD ou autres, et ensuite des acteurs privés, des entreprises industrielles. Alors on l'a vu, il y en a assez peu sur les territoires concernés. Et donc, du coup, ça va se tourner beaucoup, pour ce qui est du privé, vers des entreprises tertiaires, des entreprises du secteur agricole ou alors des associations. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout acteur privé constitué en société peut prétendre à ce dispositif, ce qui veut dire également que les particuliers ne sont pas éligibles étant donné qu'ils sont concernés par d'autres types de dispositifs d'accompagnement financier, autres que le dispositif OCRE. Voilà. Alors, je vais maintenant passer en revue toutes les énergies et vous donner les critères d'éligibilité pour chacune des aides. L'éligibilité pour des études de faisabilité, eh bien, elle est soumise au fait de travailler avec un bureau d'études qui est certifié RGE ou équivalent pour eh bien, l'énergie considérée. C'est-à-dire que si vous faites une étude de faisabilité pour un petit réseau technique au bois énergie, eh bien, l'éligibilité du financement, elle est soumise au fait de travailler avec un bureau d'études qui est certifié RGE pour les études de faisabilité ou l'accompagnement de projets bois énergie, et ainsi de suite pour le solaire thermique et la géothermie. L'autre condition d'éligibilité, c'est le respect des cahiers des charges type de l'ADEME. Donc là, les bureaux d'études qui sont concernés sont en général assez habitués. Ces cahiers des charges, ils vous seront mis à disposition. Ils sont déjà disponibles sur la plateforme de l'ADEME, hein, la plateforme Agir. Ils seront mis à disposition à nouveau sur l'espace que nous allons créer sur le site web du SDE 47, du TE 47. Comme ça, vous pourrez les récupérer directement sur notre site web. Et donc, dans la limite de ces conditions d'éligibilité, les aides disponibles vont de 50 à 70% du coût de l'étude. Donc, dans la plupart des cas, notamment sur des projets publics, on ira jusqu'à 70% d'aide à la réalisation de l'étude, ce qui permet d'avoir grosso modo, sur des projets d'une taille réduite, un reste à charge aux alentours de 2 000 à 2 500 euros pour des acteurs qui, en général, n'ont pas forcément les moyens de financer des grosses études de faisabilité.
Sur la partie biomasse, et donc pour les aides à l'investissement, eh bien, les conditions d'éligibilité sont grosso modo les mêmes que sur le fonds chaleur. Il faudra qu'une étude de faisabilité ou une étude d'opportunité, donc celle qui est produite par le TU47, peut faire l'affaire, ait été réalisée avant la mise en œuvre des investissements. Il faut également qu'un plan d'approvisionnement local soit mis en place. Alors, tout est relatif, hein, ça dépendra de la dimension du projet. On pourra se contenter de lettres d'engagement, de contrats d'approvisionnement ou même d'un simple devis en fonction de la taille du projet concerné et des quantités de bois concernées. Autre condition d'éligibilité, la mise en place d'un système de comptage, tout simplement, selon les schémas ADEME. Et donc, tout simplement, hein, c'est au minimum d'avoir un compteur qui soit installé en sortie de chaudière, bois, qui permette de compter réellement la production ENR qui sort de la chaudière bois. Et autre critère d'éligibilité lié au matériel, c'est la mise en place d'une chaudière référencée dans la base ADEME. Donc, il y a une base ADEME qui définit notamment pour les petites puissances et moyennes puissances de chaudière bois les modèles qui sont référencés, qui sont éligibles au fonds chaleur et donc au dispositif OCRE. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour des toutes petites chaudières, on va être sur des chaudières label flamme verte 5 étoiles minimum. Pour des chaudières plus importantes, soit elles sont dans le tableau ADEME, soit il y aura nécessité de respecter un seuil de poussière inférieur à 40 mg par normomètre cube ou un seuil d'oxyde d'azote inférieur à 500 mg par normomètre cube. Je ne rentre pas plus dans les détails. Ce sont les critères qui sont d'habitude éligibles pour le fonds chaleur. Et de toute façon, tous ces éléments seront intégrés dans des fiches qui seront disponibles sur notre site web. Dernière condition d'éligibilité, le fait d'avoir au moins un intervenant dans la phase de mise en œuvre qui soit certifié RGE Calibois. Donc, soit l'étude de faisabilité a été réalisée par un bureau d'études certifié RGE Bois Énergie, soit c'est le maître d'œuvre, soit l'installateur est certifié Calibois. Le calcul des aides, il est le même que pour les aides au forfait du fonds chaleur. Donc, pour des petits projets, ce sera la majorité des projets qui seront mis en œuvre dans le dispositif OCRE. On va avoir pour un projet public, collectif, tertiaire, une aide à hauteur de 13 € par mégawattheure sortie de chaudière bois sur 20 ans. Donc, en gros, 260 € par mégawattheure de produits en sortie de chaudière bois qui vont constituer l'aide. Donc, c'est une aide forfaitaire, encore une fois. Si on est sur un acteur industriel, ce sera 9 € multiplié par 20 ans, donc 180 € par mégawattheure sortie de chaudière bois. Voilà. À noter également, il n'y a pas de cumul possible, en tout cas pas pour le moment, avec les certificats d'économie d'énergie sur cette aide uniquement à la partie production, donc cette aide pour des chaufferies bois proprement dites. Sur le solaire thermique, alors il y a des critères d'éligibilité qui sont nombreux. Pour le moment, on est plutôt sur un financement des installations pour la production d'eau chaude sanitaire uniquement. Alors ça, c'est éventuellement en train de changer au niveau du fonds chaleur. Il faut mettre en œuvre des capteurs qui sont certifiés, une étude de faisabilité systématique avec un bureau d'études qui est labellisé RGE, donc encore une fois. Il faut une campagne préalable de mesure des consommations d'eau chaude sanitaire sur une période de 3 mois minimum, un taux d'économie minimum de 30%, c'est-à-dire que ça veut dire que le taux d'économie est défini comme l'énergie solaire utile qui
qui est produite par l'installation solaire divisé par la consommation de référence en eau chaude sanitaire initiale avant la mise en place du solaire. Donc, il faut un taux d'économie de 30% après opération. Il faut que la productivité minimum solaire de l'installation soit d'au moins 400 kWh utiles par mètre carré par an. C'est ce qui concerne le Lot-et-Garonne. Le respect d'un des 7 schémas préconisés par l'ADEME et par l'organisme Socol. Donc, c'est des schémas qui sont, on va dire, préconçus, dont on sait qu'ils fonctionnent bien et qui permettent un bon fonctionnement des installations solaires, un bon rendement. La mise en place, encore une fois, d'un système de comptage qui permette de contrôler réellement les mégawattheures ENR sortis de systèmes solaires thermiques, la mise en place d'un contrat de maintenance et d'une mise en service dynamique, alors au cas par cas, c'est-à-dire que pour des installations de petite dimension, l'ADEME et donc le dispositif OCRE n'impose pas forcément la mise en place d'une mise en service dynamique. Les règles de calcul elles sont annoncées sur la droite du slide. Pour des tout petits projets jusqu'à 40 MWh d'énergie produite par an, eh bien, on peut avoir jusqu'à 900 € par mégawattheure solaire. Donc, à chaque fois, on est vraiment sur un forfait en fonction de l'énergie renouvelable qui est produite par l'installation. Chaque année, pardon. Il n'y a pas de cumul possible, encore une fois, avec les C2E sur cette aide à la production. Sur la géothermie, les critères d'éligibilité sont assez nombreux également. Cela concerne avant tout les pompes à chaleur sur aquifère superficiel ou sur champ de sonde, de manière plus marginale, hein, mais elles sont bien concernées. Les géostructures énergétiques, donc les géothermies sur pieux, on en rencontre assez peu, en tout cas sur le Lot-et-Garonne aujourd'hui, mais c'est subventionnable. Les pompes à chaleur sur eau usée, elles passent dans le même dispositif. Il faudra qu'au préalable, il y ait eu une étude de faisabilité réalisée avec un volet sous-sol, donc un volet sur la ressource géothermique, avec un BE spécialisé. Et si on part sur des sondes géothermiques verticales avec une longueur de sonde supérieure à 1000 mètres linéaires, eh bien, un test de réponse thermique est nécessaire, indispensable. Il faut donc un dimensionnement de pompe à chaleur qui permette d'atteindre un nombre d'heures équivalent pleine puissance de la PAC supérieur à 1000 heures par an et une installation pompe à chaleur avec un coefficient de performance supérieur à 4,5 pour des installations géothermiques sur nappe, supérieur à 4 pour des champs de sonde. Et globalement, un coefficient de performance donc intégrant les consommations des auxiliaires, donc ce qu'on appelle le scope global annuel supérieur à 3. Est également nécessaire la mise en place d'un système de suivi de la production, donc un comptage, sortie géothermie, sortie PAC, et la mise en place d'un contrat d'entretien. C'est indispensable également pour s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement dans le temps, une bonne durabilité de l'installation. Au moins un intervenant certifié RGE, donc soit au niveau de l'étude de faisabilité, la maîtrise d'œuvre, l'installateur, et le recours obligatoire à un hydrogéologue pour tout ce qui est projet sur nappe, donc géothermie sur aquifère superficiel. Le calcul des aides, il se fait selon le tableau qui est mentionné donc, en bas à droite sur cette slide. Donc, pour des champs de sonde et des géostructures, donc des géothermies sur pieux, on va être sur environ 800 € par mégawattheure d'énergie renouvelable produite, donc avant la pompe à chaleur. Et pour une pompe à chaleur, une géothermie sur nappe, sur eau de mer ou sur eau usée, alors sur eau de mer, on ne sera pas concerné, mais sur eau usée, on pourrait être concerné éventuellement, 400 € par mégawattheure d'énergie renouvelable produite, donc avant la pompe à chaleur, encore une fois. Si jamais la géothermie est utilisée en période estivale pour fournir du froid en géocooling, donc sans utilisation de la pompe à chaleur, eh bien, on va pouvoir avoir un bonus supplémentaire de 5 € par mégawattheure supplémentaire produit.
Alors, les réseaux de chaleur, donc, qui peuvent être mis en œuvre en couplage avec les solutions de chaleur renouvelable que je vous ai citées précédemment, sont également éligibles au dispositif OCRE, de la même manière qu'ils sont éligibles au fonds chaleur, dans le cadre d'une création ou extension de réseaux de chaleur ou de froid. Donc, il faut qu'une étude de faisabilité ait été réalisée avant. Il faut que le réseau de chaleur ait un taux d'énergie renouvelable, délivre une énergie à plus de 60% renouvelable ou de récupération, que la densité thermique du réseau soit au moins égale à 1 MWh par mètre linéaire, idéalement supérieure à 1,5 MWh par mètre linéaire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre 1 et 1,5, eh bien, on va avoir des conditions techniques et économiques qui vont être adaptées. Il va falloir fonctionner à des régimes de température qui soient très bas. Il va falloir surisoler les canalisations enterrées et on va être limité, on va être plafonné sur l'aide fournie à la mise en œuvre des canalisations. Voilà, donc ensuite, le calcul des aides proprement dit se fait suivant un tableau qui est en partie inférieure de ce slide. En fonction des diamètres de canalisation qui sont posés, on va avoir une aide forfaitaire au mètre linéaire de canalisation enterrée posée. Voilà. Donc, pour des diamètres de canalisation qui sont très faibles, c'est-à-dire sur des petits réseaux techniques comme ceux qu'on va rencontrer dans le dispositif OCRE, on va souvent avoir une aide forfaitaire qui va être à 340 € par mètre linéaire. Voilà, donc en dessous d'un diamètre 65. Le cumul possible avec les certificats d'économie d'énergie, cette fois-ci, est possible pour le raccordement de bâtiments tertiaires ou de logements sur le réseau de chaleur. Dans ce cadre-là, soit c'est l'abonné au réseau qui va pouvoir bénéficier de la fiche C2E, soit c'est directement le maître d'ouvrage du réseau de chaleur qui va faire la demande, dans la mesure où c'est lui qui paye les travaux de raccordement du bâtiment au réseau de chaleur. Dernier volet, qui est plus marginal, qui sera probablement plus marginal dans les projets qui seront mis en œuvre via le dispositif OCRE, ce sont les projets d'aide à la récupération de chaleur fatale. L'éligibilité, donc, elle concerne les systèmes de récupération avec valorisation en chaud ou en froid uniquement, sur l'installation de production, enfin l'installation de récupération, le circuit de distribution associé et le système de stockage, lorsqu'il y a un système de stockage de chaleur qui est couplé avec les deux installations précédentes. Dans tous les cas, il faudra que le porteur de projet réalise un diagnostic énergétique ou une étude de faisabilité sur la mise en œuvre d'une installation de récupération de chaleur fatale. Le calcul des aides, cette fois-ci, va se faire sur une formule un petit peu plus barbare, puisque, en fait, on va faire un calcul de temps de retour brut pour évaluer l'aide qui va être délivrée au projet via le dispositif OCRE. En gros, on va diviser le surcoût de l'investissement pour la mise en place du système de valorisation, moins le niveau d'aide à apporter par le dispositif OCRE, par l'économie générée sur les charges de fonctionnement dans le cadre de ce projet. Et on va souhaiter donc être sur un temps de retour brut inférieur à 2 ans, supérieur à 2 ans, pardon, donc au minimum de 24 mois. Donc on va aligner le taux d'aide pour être sur à peu près 2 ans de temps de retour brut. Le cumul possible avec les C2E est éventuellement possible, mais à prendre en compte dans le calcul. Donc il faut que les C2E, qui est un engagement lié à la valorisation des C2E, sur le volume de kilowattheure CUMAC concerné, qui soit intégré dans le calcul de l'aide qui amène au temps de retour de 2 ans. Le plafond, il y a un plafond qui existe sur cette aide selon la taille de l'entreprise concernée qui souhaite mettre en œuvre le système de valorisation. Donc, pour une grande entreprise, 30%, 40% pour une entreprise moyenne, 50% pour une petite entreprise, sachant que
les critères de définition de la taille de l'entreprise, eh bien, vous seront donnés dans la fiche qui sera mise en ligne sur notre site web. Ces informations sont déjà disponibles sur le site du Fonds Chaleur si vous souhaitez creuser le sujet dès à présent. Donc, de manière générale, comme je vous l'ai dit, des fiches par énergie détaillant toutes les conditions d'éligibilité, les méthodes de calcul vont être mises en ligne sur notre site web, sur la page qui sera dédiée au dispositif OCRE. Alors, je vous ai mis le lien de notre site web actuel. Je vous enverrai le lien vers la page dédiée dès qu'elle sera prête. Donc, ce sera dans les prochaines semaines. Et vous pouvez récupérer toutes les informations, de même que les actualités sur la mise en œuvre du dispositif OCRE, la mise en œuvre de nouvelles opérations et les retours d'expérience. Pour terminer, comment solliciter l'aide OCRE? Donc, quelque part, c'est une information que vous allez pouvoir transmettre aux porteurs de projets avec lesquels vous êtes en contact. Il faut qu'ils nous transmettent les dossiers de demande d'aide qui, donc, aujourd'hui sont disponibles auprès de moi. Vous aurez mes coordonnées dans le PowerPoint. Ils sont un petit peu plus loin sur d'autres slides. Ces dossiers de demande d'aide type, ils vont être mis en ligne également sur le site web, sur notre page dédiée. Donc, vous aurez le lien très prochainement. Ils seront à nous renvoyer complets, accompagnés d'un courrier de dépôt signé par le représentant du maître d'ouvrage, donc du porteur du projet. Attention, Madame Labadiole, en introduction de cette présentation, vous a parlé de la plateforme Agir de l'ADEME. Ici, il n'est pas question que les dossiers soient soumis sur la plateforme. Donc, ce ne sera pas un dépôt en ligne, mais bien un dépôt par courrier et ou par envoi par email sur ma boîte mail des dossiers de demande d'aide, que ce soit pour les études de faisabilité ou pour les aides à l'investissement. L'instruction, elle se fera au fil de l'eau en 2021 et il est envisagé qu'en 2022-2023, il y ait un fonctionnement éventuellement par appel à projet, donc avec des deadlines pour soumettre les dossiers de demande d'aide. Le cumul des aides avec le dispositif OCRE, il est éventuellement possible, c'est-à-dire que, par exemple, des communes qui souhaitent porter un projet de chaleur renouvelable, elles vont pouvoir cumuler avec les dotations de l'État, par exemple, comme la DSIL, plan de relance qui est en cours de mise en place aujourd'hui, en cours d'utilisation par les communes, sous réserve, bien sûr, du respect des règles d'encadrement communautaire, donc des maximums de taux de subvention à l'investissement qui sont imposés par l'Union européenne, sachant que la vérification du respect des règles d'encadrement communautaire, elle est à la charge du maître d'ouvrage. Nous, dans le cas des plans de financement des opérations qui nous sont transmis dans les dossiers de demande d'aide, on pourra vérifier qu'il y a un respect des règles d'encadrement, mais au final, c'est bien le maître d'ouvrage de l'opération qui sera responsable du respect du fait qu'il ne dépasse pas les seuils de l'Union européenne. Donc, vous avez sur cette slide-là l'ensemble des contacts liés directement au dispositif OCRE, donc c'est par mois, vous avez mes coordonnées ici, le PowerPoint qui vous sera transmis par email par la suite, donc ce n'est pas la peine de prendre en note, et vous avez ici les 3 chargés de mission TEPOS qui vous ont été présentés précédemment et qui, du coup, sont un petit peu les interlocuteurs de tout type de porteurs de projets sur les énergies renouvelables de manière générale et les problématiques de maîtrise de l'énergie au niveau de chacune des communautés de communes. Donc, généralement, les communes en particulier passent éventuellement par ces chargés de mission TEPOS pour faire remonter des opportunités de projet. Cela dit, aujourd'hui, vous avez la possibilité éventuellement soit de me contacter en direct, soit de contacter pour chacun des territoires le chargé de mission TEPOS concerné. Voilà, j'en ai fini et on en a fini pour cette présentation qui était un petit peu dense. Et donc, vous avez la parole maintenant. Vous pouvez éventuellement prendre la parole, ouvrir votre micro si vous souhaitez nous poser une question. Vous avez la possibilité de poser des questions également
Sur le fil de discussion, je ne sais pas s'il y en a pour le moment. Je ne pense pas. En tout Il n'y a cas, pas eu de questions pour le moment. voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le fonctionnement, sur les conditions d'éligibilité ou sur les projets de chaleur renouvelable de manière plus générale. Soit on a été très clair, soit c'est la première question qui est la plus difficile à venir. Non, c'est juste que mon micro n'était pas activé. Est-ce que vous m'entendez? On vous Oui, entend. très bien. Ah, je voulais juste avoir une question. En fait, est-ce qu'on peut rapprocher la fonction de dispositif OCRE de l'ALEC qu'il y a en Gironde? Alors, sur la Gironde, et ça, Madame Lavadiole de l'ADEME pourra vous en parler plus en détail, Pas de souci. il y a un contrat d'objectif territorial qui est en place et qui associe plusieurs partenaires dont l'ALEC fait partie. Donc, ils sont un partenaire technique du COT. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas expliqué aussi clairement, mais le nom dispositif OCRE est juste une marque, alors non déposée bien sûr, qu'on a proposé pour un petit peu permettre aux gens d'identifier facilement le dispositif. OCRE signifie Objectif Chaleur Renouvelable. Donc l'idée, c'est notamment pour les porteurs de projets de se dire le dispositif pour m'accompagner sur la mise en place d'un projet de chaleur renouvelable, c'est OCRE. Mais concrètement, c'est un contrat d'objectif territorial comme il en existe aujourd'hui dans quasiment toutes les régions françaises et qui vont se généraliser dans la majorité des départements dans les prochaines années. D'accord, donc ça, en fait, au niveau de la fonction, vous vous rapprochez d'une aide technique pour le code du Lot-et-Garonne. En fait, c'est ça, un peu comme l'ALEC, sauf que vous êtes porté par le département, c'est ça? Alors en fait, nous, on internalise les deux accompagnements, accompagnement technique et accompagnement financier. C'est-à-dire qu'on gère l'enveloppe et on produit les études d'opportunité. On accompagne les porteurs de projets pour trouver un bureau d'études techniques, un bureau d'études sous-sol éventuellement pour une opération de géothermie. Et on est présent également en phase de réalisation, en phase de mise en service pour les conseiller. Voilà, on a un rôle de conseil, mais on ne se substitue pas, bien sûr, au bureau d'études techniques qui ont l'expertise sur les différentes technologies de l'énergie thermique. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, vous participez à l'accord cadre que le SIDEC est en train de faire? Alors, il se trouve, mais ça, c'est via les autres casquettes du territoire d'énergie Lot-et-Garonne, qu'en effet, comment dire, on est associé à cette consultation qui est en cours et à ce groupement, ce marché groupé pour l'achat de prestations intellectuelles sur la chaleur renouvelable. Et que donc, on pourrait être amené pour des projets qui seraient portés par nous, territoire d'énergie, ou pour des projets portés par nos communes adhérentes, à leur faire bénéficier du groupement de commandes, du marché groupé. OK. Voilà. Et donc, ces études, elles seront éligibles à un financement à 70% par le dispositif. Bien sûr. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Patrick Daribert, donc du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, le SDEPA. Vous avez parlé tout à l'heure de 2,6 millions d'euros d'aide à l'investissement et à 5 kg euros pour les études de faisabilité. Donc, je suppose que là, effectivement, votre préconfiguration du code, c'est le résultat des projets qui sont en cours. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le nombre des projets, la typologie et ces fameux 20% de projets qui devraient être autres que le bois énergie? Ouais, alors ce que je vous propose sur ce sujet,
c'est peut-être plutôt qu'on se recontacte par la suite. D'accord. Il y a en effet une liste prévisionnelle de projets qui a été prévue dans l'étude de préparation du dispositif OCRE, puisqu'on a atteint, on a dimensionné l'enveloppe d'aide en identifiant des projets qui seraient éligibles. Pour être concret, il y avait une trentaine de projets assez variés, donc avec des réseaux de chaleur, des réseaux techniques au bois énergie, des géothermies et des installations solaires thermiques qui permettaient en effet de remplir les critères de l'ADEME, c'est-à-dire au moins 20% de projets hors bois énergie qui soient mis en œuvre et financés via le dispositif. Mais ce que je vous propose là-dessus, pour pouvoir rentrer encore plus dans les détails, c'est éventuellement de se recontacter après la réunion, si vous voulez. J'avais déjà un petit peu échangé avec Cathy Sarai sur le sujet, mais on pourra en discuter en direct, il n'y a aucun problème. OK, merci. Non. Oui, 15 heures. Alors, il est vrai qu'on a peut-être un petit peu dépassé le temps qu'on s'était donné pour la présentation. Du coup, il y a un peu moins de temps pour les questions. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas éventuellement à poser des questions, même par email après la réunion. Nous, on va prendre un petit temps pour collecter ces questions, y répondre et produire une foire aux questions qui permettra du coup de partager et de creuser un petit peu plus les réponses aux questions que vous avez pu poser. Mais encore une fois, c'est le moment, n'hésitez pas. C'était aussi une prise de contact, donc vous pouvez nous recontacter sans problème. OK, merci. Et voilà, c'était la dernière slide que je peux vous repartager. Ouais, voilà, juste pour vous dire que vous allez recevoir, suite au webinaire, le support de présentation, une fois aux questions, s'il y a des questions qui arrivent, bien sûr, un lien pour revisionner le webinaire, donc pour les personnes qui, peut-être parmi vos collègues ou parmi les entreprises que vous connaissez, n'ont pas pu participer, et un questionnaire de recensement de projets potentiellement éligibles. C'est-à-dire que on va vous faire passer un questionnaire où vous pouvez éventuellement nous faire remonter des opportunités sur lesquelles il se trouve que vous travaillez via une étude de faisabilité, via un devis qui vous a été demandé, et sur lequel nous, on pourrait prendre contact avec le maître d'ouvrage pour mettre en place le dispositif OCRE auprès de lui. Voilà. OK. Merci à vous, monsieur Thierry. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir, Madame Labadiole. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas, j'ai cru entendre quelqu'un dire bonjour. Il y a une question peut-être qui se pose? Non, je ne pense pas. Il n'y a rien dans le chat en tout cas. Non.
Ça y est, on n'est plus que nous. On t'entend pas, Xavier, tu as le micro. Enfin, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais tu as le micro coupé. Pas de parler. Hein. Oui, il n'y a pas eu de question. Bon, c'était pas super interactif, mais je pense qu'avec les communes, ce le sera plus. Très certainement, oui. Moi, c'était dense et c'était très technique, mais moi, c'est ce que je voulais leur apporter aussi. Donc après, voilà, ouais, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais Ouais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de question du tout. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'ils cherchaient comme info ou est-ce qu'en fait, ils étaient tous en train de faire autre chose? Je ne sais pas. je sais pas. Je ne sais pas. Après, je pense que sur la partie introductive, c'était peut-être un petit peu trop long. Ouais. Tu vois, par exemple, Madame Labadiole qui détaille le montage du contrat. Alors, on le sait, ça a été un boulot énorme, mais l'artisan, il ne vient pas pour entendre parler de ça. Il s'en fiche du montage. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est savoir concrètement ce qui est financé, comment. À mon avis. Ouais. Ouais. Mais bon, après, sur les communes, ça sera différent parce que je pensais aussi que peut-être on aurait pu aller un poil plus vite sur la présentation du TE47. Bon, sur les communes, c'est intéressant qu'elles sachent quelle est l'offre de service du TE. Donc, ce sera un passage obligé pour toi de le refaire. Donc, de toute façon, c'est toujours compliqué. Hein, surtout quand on a besoin de désactiver les caméras pour les histoires de bande passante, tu as l'impression que tu parles dans le vide. C'est très dur. Ouais. Mais bon, Bon, tu n'as pas trop le choix. on verra. De toute façon, alors, bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Ouais, en fait, on vient de terminer. Ah, d'accord, bon. Ouais. C'est pas grave, je regarderai le replay. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je le coupe. Alors attends.